Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau numéro, dans ce nouvel épisode des Apprentis Rentiers. Je suis Jérôme et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle semaine pour attaquer cette nouvelle semaine ensemble. Alors, si tu ne me connais pas, je vais faire une petite présentation. Donc, Jérôme, 32 ans, je suis un jeune papa, je suis également investisseur immobilier, investisseur boursier, investisseur crypto et tant d'autres. Et sur ce podcast, on parle justement, comme tu l'as compris, d'investissement. Mon rôle à moi, mon but, ma mission, c'est de t'aider justement à passer à l'action, à investir, à placer ton argent, à savoir faire fructifier ton argent, tout cela pour un jour pouvoir vivre de tes investissements. Donc bien sûr, si tu ne me connais pas encore, ou même si tu m'as déjà écouté, eh bien, abonne-toi, que ce soit sur SoundCloud, sur Spotify, sur Apple Podcast. N'hésite pas également à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles. C'est la seule chose qui permet de référencer le podcast. Si tu as envie, voilà, également de m'aider à diffuser ce podcast, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai également d'autres endroits où tu peux me retrouver, à savoir ma chaîne YouTube sur laquelle je vais partager beaucoup de valeurs sur le domaine de la bourse notamment. Tu as mon Instagram pour me suivre au quotidien et puis également mon groupe Telegram privé sur lequel je te donne un conseil investissement par jour. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? On va parler... je vais te chanter une petite chanson, je vais te fredonner quelque chose et tu vas me dire à quoi ça va te faire penser. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, nanana, et ça continue. Aujourd'hui, nous allons parler de route, la route du rentier. Quel est le chemin qui t'attend en tant qu'apprenti rentier, en tant que futur rentier? Voilà, à quelle sauce tu vas être mangé. Aujourd'hui, on va justement balayer ensemble, justement, un petit peu les différentes étapes, le process qui t'attend si toi aussi tu veux un jour pouvoir vivre de tes investissements. Alors bien sûr, je vais me baser sur ma propre expérience. Voilà, ça fait quelques années maintenant que j'ai démarré ce chemin et à travers mon parcours, je vais essayer justement de te donner un petit peu mon point de vue et te dire un petit peu ce qui t'attend parce que si tu te lances là-dedans, clairement mon pote, va falloir être accroché. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, c'est comme je viens de te le dire, pour moi un parcours qui est compliqué, un parcours qui est pas facile. Cette route du rentier, ce chemin que tu vas parcourir, il est pas évident. Je préfère te le dire tout de suite. On va pas se mentir. Tu vas rencontrer pas mal d'obstacles. Va falloir faire preuve de patience, va falloir faire preuve d'adaptation. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Alors, les obstacles que tu vas pouvoir rencontrer, tu vas en avoir plusieurs. Le premier obstacle, forcément, qui me vient en tête, c'est toi-même. Parce que on est tous inondés de ce qu'on appelle des croyances limitantes. Je dirais même plus, on est tous bercés de croyances limitantes. Et j'emploie volontairement le mot bercé parce que ce sont des croyances limitantes, ce sont des croyances, des choses qui sont acquises en nous depuis notre plus tendre enfance et que l'on prend justement au pied de la lettre. Voilà, c'est des choses qui font un peu partie de notre ADN aujourd'hui, des convictions qui nous sont propres et qui parfois, en fonction de notre éducation, en fonction de notre parcours, vont nous empêcher d'avancer tel qu'on aimerait avancer. Donc ça, c'est la première des choses. Va falloir lutter face à toi-même. Va également falloir lutter face aux autres. Alors ça, je pense que j'en parlerai souvent sur ce podcast, mais les autres, c'est vraiment, ça peut vraiment être un gros frein dans notre évolution, dans notre parcours, parce que ce chemin-là, il y a pas beaucoup, pas grand monde qui l'emprunte, et clairement, tu vas te mettre des gens à dos. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi pourquoi tu as pris cette décision, pourquoi tu veux un jour arrêter de bosser, vivre de tes investissements. Voilà, on va te traiter de fainéant, on va te traiter de capitaliste, on va te traiter de plein d'autres mots. Je dis traiter, on va t'appeler du moins. Et donc, il va falloir faire face à tout ça parce que c'est pas forcément évident. Certaines personnes, tu vas devoir faire potentiellement un tri dans ton entourage. Voilà, tu t'en rendras compte par toi-même, pardon, mais
tu verras que ça arrivera forcément. D'autres obstacles vont forcément être en termes vont être intrinsèques finalement au business, à l'investissement, que ce soit dans l'immobilier, voilà, où clairement on a toujours des mauvaises surprises, hein. Rien ne se passe comme prévu. Ça peut être également des mauvaises surprises par rapport à la bourse, tu vois, les marchés qui s'effondrent, etc. Donc va falloir faire preuve de patience, va falloir faire preuve d'agilité. On pourra développer ça bien sûr dans un autre podcast. Alors les différentes étapes que j'ai retenues moi sur ce chemin du rentier, j'en ai mis 4. Alors voilà, c'est à titre non indicatif, hein, non exhaustif. C'est vraiment les premières qui me sont venues en tête, que je voulais partager avec toi pour que tu saches à quoi t'attendre. Alors cette première étape pour moi, c'est celle de la décision. Pour moi, c'est la condition sine qua non. C'est ça, c'est prendre la décision de vouloir changer, prendre la décision, s'engager avec soi-même. Pour moi, le déclencheur, il dépend de chaque personne, mais ça vient souvent d'une douleur, ça vient souvent d'un manque, ça vient souvent d'un sentiment, je pense, qui n'est pas agréable à ressentir. C'est ça qui, selon moi, va faire en sorte que tu vas te dire un jour, ok, j'en ai plein le cul, il faut que je fasse différemment. Moi, ça a été mon cas à l'aube de mes 30 ans. J'étais pas épanoui dans mon taf, je voyais pas forcément d'issue de secours à cet emploi qui me convenait plus. Et du coup, j'ai cherché plein de solutions, comment faire pour justement pallier à tout ça. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le monde de l'investissement. Et voilà, et c'est là où j'ai pris justement cette décision, où je me suis engagé envers moi-même, où j'ai fixé mes objectifs, etc. Et pour moi, c'est vraiment l'étape la plus importante parce que c'est ce qui va représenter le début d'une nouvelle vie, le début d'un nouveau rythme de vie, d'un nouveau quotidien, d'une nouvelle façon de penser, d'un nouvel entourage. Voilà. Franchement, c'est la meilleure décision de ma vie. De m'être lancé dans cette aventure parce que depuis ça m'a ouvert les yeux à plein d'opportunités. J'ai rencontré des gens fantastiques et puis voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de connaissances déjà de moi-même. C'est important, voire primordial, c'est même le plus important. J'ai appris à me connaître, j'ai appris également à développer des expertises que ce soit dans l'investissement immobilier. J'ai pu en faire mon métier aujourd'hui, on en reparlera une prochaine fois. Mais voilà, que ce soit dans la bourse également, les cryptos, bref, j'en passe, du monde de l'investissement en général. Donc prends cette putain de décision de vouloir changer. Si t'es pas heureux aujourd'hui, si t'es pas épanoui, si tu penses qu'il y a autre chose, oui, je te confirme, il y a autre chose. Je suis encore en chemin, mais je pense être sur le bon chemin du moins. Donc voilà, prends cette décision, prends cet engagement envers toi-même, tu le notes quelque part, en rappel, dans ton téléphone, dans ton portefeuille, sur ton frigo, dans tes toilettes, sur ton bureau, peu importe, prends ces putains de décisions et engage-toi envers toi-même. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on en a déjà parlé il y a dans un podcast précédent, c'est le fait de oser rêver. Et je dis bien le mot oser. Aujourd'hui, malheureusement, quand on devient grand, on devient un peu la tête dans le guidon. On a la tête dans le guidon, le métro, boulot, dodo, et puis nos rêves, ils sont vraiment annihilés par le quotidien qui est fatigant, quoi. Et on se retire justement cette permission de rêver. Et moi, j'aimerais justement aujourd'hui que tu te remettes à rêver, parce que le rêve, c'est ce qui va te permettre de te dépasser. Le rêve, c'est ce qui va te permettre de te retrouver déjà avec toi-même. Voilà, de concevoir et de visualiser vraiment ce que tu veux faire de ta vie, te visualiser dans 5 ans, dans 10 ans, quel lifestyle tu veux avoir, voilà. Et je suis persuadé que tout ce que tu peux rêver, tu peux le faire. Voilà, ça j'en suis persuadé. On est tous les créateurs de notre vie. On peut vraiment façonner notre vie comme on le souhaite. Et après, bien sûr, faut pas juste rester assis sur son coussin de méditation à prier la loi de l'attraction. Je pense qu'il va falloir mettre, c'est même pas je pense, il va falloir mettre un certain nombre d'actions en place, si ce n'est un très grand nombre d'actions en place. Mais néanmoins, je crois vraiment en cette capacité de chacun à pouvoir se dépasser,
tout simplement en osant, en se permettant, c'est vraiment ce mot se permettre de rêver. Pose-toi avec toi-même, imagine ta vie, conçois là, fais ton tableau de visualisation, on en a déjà parlé également. Voilà, qu'est-ce que tu veux au fond de toi, merde? Est-ce que tu veux ce rythme harassant, ce boulot qui ne te plaît pas, etc. Je te donne mon exemple qui est très récent. Et je reviens à mon métier, encore mon précédent métier d'opticien qui ne me convenait absolument plus depuis des années, des années et des années. Et moi, je me rêvais travailler dans l'immobilier. Voilà, travailler dans l'investissement immobilier, pour être très précis. J'en rêvais depuis plusieurs temps, plusieurs années. Et voilà, et je voyais mon quotidien vraiment à faire ce job. Je voyais mon quotidien à visiter des appartes, à les estimer, à proposer des projets d'invest, à faire des calculs, etc. Bref, tout ce que j'adore faire. Et ce rêve est devenu réalité parce que derrière, j'ai cru en moi, j'ai mis les actions en place et voilà, et j'ai foncé finalement. Donc aujourd'hui, rêve. Rêve, ferme les yeux, pose-toi et demande-toi vraiment ce que tu veux au fond de toi, c'est vraiment primordial. Bref, je pourrais encore parler de ça très longtemps tellement ce sujet est important pour moi. Bien sûr, c'est important de rêver, mais c'est également primordial d'élaborer un plan. D'élaborer ce qu'on appelle le fil conducteur, la ligne directrice. Aujourd'hui, et je suis en train de me rendre compte, je dis tout le temps aujourd'hui dans mes podcasts. Donc aujourd'hui, il faut que tu aies une vision globale. Voilà. Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi tes objectifs? Encore une fois, on a fixé, il faut te fixer des objectifs. Quelle est ta vision d'ensemble? Ça, cette étape-là, elle est primordiale parce que c'est ce qui va te faire mettre des actions en place. Voilà. Et en réalisant ces actions, eh bien, petit à petit, en les enchaînant les unes aux autres, tu pourras atteindre ta vision. Savoir ce que tu veux également, quelle est ta vision, ça va te permettre d'avoir de la motivation, de pouvoir également, et c'est très important ce que je vais te dire là, de pouvoir encaisser les coups, de pouvoir supporter les sacrifices que tu vas faire justement pour réaliser tes rêves. Et ça, crois-moi, c'est pas donné à tout le monde. Je pense très sincèrement que la majorité des gens ne se donnent pas les moyens de réussir. Je pense que la majorité des gens n'a pas le courage de sortir les doigts et d'aller charbonner, de réfléchir, de se remettre en question. Et la plupart des gens préfèrent être dans leur alors ça va dépendre des gens, mais je pense qu'il y a un grand nombre de personnes aujourd'hui qui ne sont pas alignées avec ce qu'elles aimeraient faire au fond d'elles et qui ne retrouvent pas les ressources pour pouvoir changer. Il faut se donner les moyens de changer. Il faut se donner les moyens de réussir. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut travailler, il faut réfléchir et il faut travailler plus que les autres. Aujourd'hui, et encore une fois, aujourd'hui, c'est incroyable ce type de langage. Les plus grandes personnes qui ont fait ce monde et qui font ce monde, que ce soit les inventeurs, les politiciens, les chanteurs, les sportifs de haut niveau, moi je m'inspire énormément des sportifs, toutes ces personnes-là ont travaillé beaucoup plus que la moyenne, ont fourni des efforts que la plupart des gens ne veulent pas fournir, tu vois. C'est ça, c'est que moi je te donne un exemple, alors, et encore une fois, c'est à ma toute petite échelle, en toute humilité ce que je te raconte là, mais on termine là les travaux sur notre immeuble de rapport avec ma femme, et clairement tous les week-ends depuis plusieurs mois, ou 3 week-ends sur 4, tu vois, on est dans l'immeuble à bosser, un jour ou 2 par week-end. Et c'est pas facile, je vais pas te dire que c'est facile parce que encore une fois, c'est déjà c'est physique, c'est pas à côté de chez nous, on a de la route. Pendant ce temps-là, on a notre petit bout avec qui on passe pas forcément de temps, parce qu'on le met en garde avec les grands-parents. Donc ça, c'est du sacrifice. Ça, c'est clairement du sacrifice. Alors, je te dis pas que je referai ça une deuxième fois à cette échelle parce que c'était quand même assez hardcore. Mais
Moi, dans mon entourage, on m'a dit: «Mais Jérôme, mais enfin, je sais pas comment tu fais, t'es fou de faire ça, j'aurais jamais le courage» ou autre. Mais en fait, cette notion-là, ce courage, ce pseudo courage, parce que j'appelle pas ça du courage, j'appelle juste ça enfin, c'est même pas de la motivation, c'est j'ai ma vision, je sais où je veux aller avec ma famille et on fournit des efforts pour pouvoir réaliser nos rêves. Et en fait, à partir du moment où tu sais ce que tu veux, où tu as ta vision, bah, les actions à faire, même si elles sont pas faciles, ces sacrifices-là du quotidien, et ben tu les fais. Tu les fais parce que tu as une bonne raison au fond de toi. Tu vois, c'est ce fameux pourquoi dont on a parlé au premier épisode ou au deuxième épisode de ce podcast. Euh, et ça, c'est vraiment primordial de se donner les moyens de choisir sa vie et de la réussir. Alors les sacrifices, ça va souvent être des sacrifices en termes de temps. Clairement, souvent, c'est des choses qui vont être chronophages. On s'enrichit beaucoup dans la poussière. C'est ce que j'ai tendance à dire. Euh, alors voilà, je ferai peut-être pas ça à chaque projet, mais néanmoins, il faut bien démarrer. Et c'est le démarrage le plus compliqué. C'est ça qui fait peur à la plupart des gens parce qu'il faut vraiment fournir des efforts euh, assez important. Faut prendre des risques, faut les mesurer bien sûr, mais voilà un petit peu tout ça. Les sacrifices, ça va être souvent du temps, sans doute de l'argent, des fois également pour investir en soi, investir dans de la connaissance. Voilà, bah, l'argent que tu mets dans des formations, si tu dépenses 3, 4, 5 000 euros, comme moi j'ai pu le faire par le passé, euh, bah, c'est de l'argent que tu mets pas ailleurs. Moi, avec cet argent, j'aurais pu m'acheter une moto. J'ai un modèle en tête que j'ai depuis très longtemps. Bah, je me l'achète pas tant que je peux pas me l'acheter cash, sans troquer, sans me tirer une balle dans le pied pour mon avenir. Je préfère aujourd'hui investir mon argent dans de la connaissance, dans des immeubles de rapport ou en bourse qui vont me générer des revenus passifs et ces revenus passifs me paieront ma moto. Si je m'étais payé ma moto dès le début, bah, j'aurais juste eu ma moto. Donc voilà un petit peu tout ça. C'est vraiment important d'avoir sa vision globale, de prendre le temps de se retrouver. Encore une fois, tout est lié, tout est corrélé, mais se retrouver avec soi-même euh, et puis juste se demander, mais waouh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Voilà, c'est malheureusement, on ne prend pas assez le temps de faire tout ça et je pense que c'est vraiment quelque chose de nécessaire. La quatrième étape, enfin c'est un ensemble d'étapes, mais c'est une idée globale. Euh, c'est le fait justement de faire preuve de persévérance et de détermination. Et c'est ce qui, selon moi, fera vraiment la différence. C'est ce qui va te permettre de vaincre les difficultés et toutes les douleurs que tu vas encaisser, endurer, tout le stress, parce qu'on va pas se mentir, encore une fois, il n'y a rien de facile. Sur notre projet là d'immeuble, on a rencontré un nombre incalculable de merde. Je compte même plus le nombre d'insomnies que j'ai eu suite à ce projet. Mais encore une fois, c'est voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Soit tu veux une vie lambda comme Monsieur Tout le Monde et enfin c'est très bien en soi. Hein, si toi ça te va, c'est très très bien. Moi c'est pas ce que je veux, donc du coup je mets en place d'autres actions. Mais si aujourd'hui tu as une vie lambda et que tu t'en plains, bah t'es pas en phase en fait. T'es pas en phase, tes propos sont pas en phase avec tes actions. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Il y a trop de personnes qui se plaignent tout le temps de leur situation, que ce soit le job, le manque d'argent, etc., mais qui au final, bah, à part se plaindre, font pas autre chose. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire à titre personnel, que je faisais par le passé. Encore une fois, je te parle, c'est du vécu. Hein, c'est voilà, je suis pas né avec une cuillère en argent euh, dans la bouche ou je sais pas où. Euh, je, voilà, mon avenir ne repose que sur moi-même. Donc, je prends les décisions en fonction de mes objectifs et il faut que tu fasses la même chose. Si tu veux une vie différente, si tu veux une vie, euh, si tu veux emprunter cette route du rentier qui est pas évidente, bah, tu vas rencontrer de la difficulté, tu vas rencontrer de la peur, du stress, euh, et tous ces problèmes que tu vas rencontrer, il va falloir que tu les affrontes. Comment le faire?
en te connaissant, en apprenant à te connaître, en ayant ton plan en tête, en ayant ta vision sous les yeux au quotidien, il y a que comme ça que tu vas pouvoir justement euh, te dépasser et dépasser tous ces obstacles que tu vas rencontrer. Voilà un petit peu le sujet du jour. J'espère que ça t'a plu. On va récapituler tout ça. Donc, le parcours, encore une fois, que tu as compris. Et là, c'est histoire de bien te dégoûter, de remettre un coup derrière la tête. D'un parcours pas évident, mais que tu peux rendre agréable, en fait. C'est ça, en fait. Il faut rendre le processus le plus agréable possible. Ça, c'est quelque chose que je comprends avec le temps. On n'est pas obligé d'en chier voilà, au premier degré. Tu peux dans tout ça t'épanouir, tu peux dans tout ça évoluer. Déjà, tu vas évoluer en tant que personne et rien que ça, c'est juste incroyable de se dire qu'on est plus intelligent que la veille parce que dans ce chemin-là, tu es obligé d'apprendre, tu es obligé de te former, tu es obligé voilà, de t'enrichir. Donc ça, tu vas grandir en tant que personne et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Donc, prends cette décision. Voilà. Déjà, prends cet engagement envers toi-même. Mets-toi ensuite à rêver. Voilà. Ne te mets pas de barrière. Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Est-ce que tu veux vivre sous les cocotiers 6 mois de l'année? Est-ce que tu veux pouvoir partir en vacances 3 mois de l'année avec tes enfants? Est-ce que tu veux diriger une entreprise avec des salariés? Est-ce que tu veux monter une start-up? Est-ce que tu veux vivre de tes investissements? Est-ce que tu veux avoir un portefeuille boursier à 200 000 euros, à 500 000 euros, à 1 million d'euros? Voilà, ose rêver, ne te mets pas de barrière, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui va te permettre ensuite de mettre ton cerveau, d'activer ton cerveau pour pouvoir justement te dépasser au maximum. Ensuite, élaborer son plan, c'est primordial, on l'a vu, d'avoir sa vision globale, de pouvoir, car tu vas devoir mettre des sacrifices en place. Et enfin, donc, faire preuve de persévérance, de détermination. Je pense que c'est vraiment la qualité première, selon moi, de l'investisseur. C'est avec la patience, mais la persévérance et la détermination, ce sont vraiment les deux valeurs les plus importantes parce que c'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui est tortueux. Et si tu n'as pas ces qualités-là, ce mindset-là, tu vas t'arrêter à la première difficulté et c'est fort dommage parce que tu passes à côté, je pense, de quelque chose, d'une aventure. Je pense que c'est vraiment une aventure, vraiment une aventure incroyable. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, j'espère t'avoir aiguillé un petit peu, ne pas t'avoir non plus découragé, c'est vraiment pas le but, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut arrêter de vendre du rêve. Néanmoins, si au fond de toi, c'est ce que tu veux, tu vas y arriver, je n'en ai aucun doute là-dessus. Donc laisse-moi un like, dis-moi vraiment en commentaire ce que tu en as pensé, si tu rajouterais quelque chose à ce chemin du rentier, à cette route du rentier. Laisse-moi un 5 étoiles également sur Apple Podcast, s'il te plaît. C'est vraiment la meilleure façon de faire parler de ce podcast, c'est de mieux le référencer. Et pour cela, il faut juste ces putains de 5 étoiles. Rejoins-moi sur Instagram, YouTube, Telegram, donc Instagram jérôme.rbren, sur YouTube Jérôme Rubin et sur Telegram les apprentis rentiers. Et une fois n'est pas coutume, on va se quitter en chanson. J'ai vraiment décidé de conclure ce podcast, ces podcasts comme ça, avec une chanson. Là, je vais te mettre un petit riff de guitare. Je te laisse deviner la suite de la chanson et l'écouter pour te balancer un max de motivation. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine émission des apprentis rentiers. C'était Jérôme, porte-toi bien. Ciao, ciao.